amis poissons, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau taroscope pour la période printemps-été. Donc comme on a notre habitude, on va visiter ensemble vos 12 maisons astrologiques. Ensuite, on prendra un petit message des portes de l'intuition, un petit message de l'oracle, la lunologie, et un autre petit message avec le petit oracle des anges. On va passer tout de suite donc à la visite de vos 12 maisons, en commençant par la maison 1, cher poisson, qui vous représente vous, consultant votre état d'esprit, vos possibilités et vos intentions. Et on va voir ce qu'on a. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 2 de denier et le 6 de denier. Donc déjà, ce qu'on a sur vous, vous les poissons aujourd'hui, on vous dit qu'il y a quelque chose comme ça où vous avez été dans l'obligation de beaucoup jongler, d'accord? Vous la voyez, la jeune femme, là, elle est là, elle a 2 écus, elle est en train de jongler entre ces 2 écus. Et on vous dit avec le 6 de pentacle que vous, aujourd'hui, votre objectif de manière générale, parce qu'on n'est pas que sur du financier, même s'il s'agit de denier, vous voulez passer d'une situation où on a tendance à jongler à quelque chose où on trouve un équilibre entre le donner et recevoir. Là, vous la voyez, la jeune femme, elle est là, elle a 2 cadeaux, tout a l'air équilibré pour elle. Donc, on passe de quelque chose où on jongle à quelque chose où on trouve un équilibre. Donc, on vous dit que vous, dans votre état d'esprit, dans vos possibilités, dans vos intentions, c'est la fin du jonglage pour passer à l'équilibre. Ça, c'est ce qu'on ressort sur vous. On va voir ce qu'il en est par rapport aux autres maisons. Mais vraiment, la première énergie qu'on a sur vous, les poissons, c'est celle-ci. OK? On va passer donc à la maison 2, qui représente la situation matérielle, les gains, les dépenses et votre lien au financier. On va voir ce qu'on a sur vous. Et on a donc le 9 de pentacle, donc encore des deniers, et la reine de bâton. Donc vous, ce qu'on a sur vous par rapport à votre projection matérielle, c'est une envie de récolter. Une envie de récolter, une envie d'être dans quelque chose où enfin on récolte ce qu'on a semé pour pouvoir repartir dans une forme d'action. Donc, qu'il s'agisse d'investissement, qu'il s'agisse de reconnaissance, qu'il s'agisse d'une envie d'augmentation, on dit que là, aujourd'hui, vous, votre objectif, c'est de pouvoir enfin récolter pour repartir. Vous la voyez, là, la jeune femme, elle est là, elle est en train de cueillir des deniers, là, sur son arbre. Donc, pour elle, c'est l'heure de la récolte. On vous dit que c'est l'heure de la récolte et on vous dit que derrière, cette jeune femme, elle se transforme en reine de bâton, donc en reine qui est dans l'action, qui est dans quelque chose avec quelque chose qu'elle inscrit dans la matière. D'accord? Donc pour moi, vous, les poissons, notion de récolte pour pouvoir mettre en place des projets. Ok, donc on va voir ce qu'on a par rapport aux autres maisons et on va voir comment les énergies se croisent. Mais en tout cas, voilà. Et ça rejoint quand même cette envie de récolter, de plus jongler et d'avoir quelque chose qui s'équilibre entre le donner et recevoir. Ici, vous avez le donner et recevoir. Ici, vous avez la récolte. Donc on a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, pour vous, c'est l'heure de récupérer le fruit de vos efforts. Ok les poissons, donc on continue et on va aller tout de suite sur la maison 3 qui représente l'entourage et la personne de la pensée. Alors je le dis, même si je le redis à chaque fois, on ne sait jamais, c'est peut-être le premier taroscope que vous voyez sur ma chaîne. Quand je parle de la personne de la pensée, ça peut être l'élu de votre cœur, bien évidemment, mais ça peut être aussi un entourage plus global ou quelqu'un comme ça, une amitié, un frère, une sœur, peu importe, quelqu'un qui occupe vos pensées, d'accord? Et on va regarder ce qu'on a. Et on a donc le, qu'est-ce que je dis? On a le valet de denier et on a le 4 d'épée. Donc, vous, par rapport à cet entourage ou à la personne des pensées, on dit qu'il y a une envie pour vous de repartir sur quelque chose d'abondant. On vous dit, avec le valet, il y a une envie d'élan, une envie d'équilibre. Vous le voyez là? Ou elle, je crois que c'est une jeune femme, elle a un énorme écu dans les mains et elle tient sur un pied. Donc elle est sur un équilibre et sur un nouveau départ. Elle est sur quelque chose où elle a besoin de mettre en place de nouveaux projets. On dit que ces nouveaux projets viennent suite à une période de repos nécessaire. Vous la voyez, la jeune femme, elle a comment dire, 4 épées. Donc, c'est-à-dire qu'elle a aujourd'hui besoin de guérir, de se reposer. Le 4 d'épée vient donc juste après le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'était la souffrance. Le 3 d'épée, c'était la trahison. Et on dit qu'elle a besoin de se reposer, de guérir, pour repartir sur quelque chose d'abondant et avec un équilibre. Donc vous,
par rapport à votre entourage ou à la personne de vos pensées, hein, peu importe, hein, à vous de voir ce que ça fait résonner chez vous. Besoin de repartir sur quelque chose d'abondant et de nouveau et d'équilibré suite à une période de repos qui a été elle-même précédée par une période de douleur. Ok? On va voir la suite, mais c'est ce qu'on ressort sur vous et on va voir ce qu'on a et on va passer tout de suite à la maison 4 qui représente le foyer, la famille, le patrimoine et la maison et on va voir ce qu'on a sur vous et on a le 5 de coupe et le 9 de bâton. Donc, qu'est-ce qu'on a sur vous, chers poissons, par rapport au foyer, à la famille, au patrimoine ou à la maison? Il y a quelque chose comme ça où vous avez besoin de quitter une forme de nostalgie, de tristesse, quelque chose qui vous a fait de la peine, quelque chose qui a été compliqué, quelque chose qui vous a mis dans la méfiance pour retrouver, on va dire, une forme d'équilibre et de légèreté. Là, vous la voyez, la jeune femme, hein, je vais vous la montrer, hein, elle a 5 coupes autour d'elle, mais vous voyez, elle ne les regarde même pas, parce qu'elle est encore dans sa peine passée. Elle est encore dans une énergie comme ça, où elle a besoin de guérir de quelque chose par rapport au foyer, à la famille. Et on vous dit, c'est quelque chose qui vous a obligé à rester debout malgré tout. Donc, on a vraiment le ressenti que vous avez besoin de remettre de la chaleur au niveau du foyer, de la famille, de la maison. Ça peut être bien évidemment en lien avec un patrimoine, mais en tout cas, c'est un besoin pour vous de sortir de quelque chose qui vous met toujours en méfiance ou en défiance. Donc, on a vraiment pour vous, hein, cette méfiance, elle est liée à des peines du passé. Cette envie d'équilibre, elle est liée à des peines du passé. Donc, vous avez besoin de sortir de ce truc où vous avez beaucoup jonglé, même avec vos émotions, pour être sur quelque chose où vous pouvez aussi recevoir. Vous voyez, cette énergie toujours du truc où on a l'impression que vous avez assez donné et que maintenant il faut recevoir. Et puis il faut recevoir sans se dire, mais en fait, ceci, cela, est-ce que c'est sincère, est-ce que ceci, est-ce que cela. Vous avez besoin d'avoir autour de vous des personnes qui vous permettent de vous déployer avec sincérité et qui se déploient face à vous avec sincérité. On va regarder la suite, mais vraiment, on a l'impression que vous voulez cicatriser de quelque chose. Moi, c'est comme ça qu'on me le montre. Il y a eu sûrement période de repos, mais de toute façon, votre première énergie, j'arrête de jongler, je récolte et je trouve un équilibre entre le donner et recevoir. Parce qu'on vous dit, hein, vous, en fait, vous avez beaucoup jonglé, alors que vous, ce que vous souhaitez, c'est vraiment pouvoir recevoir, mais aussi donner. Il y a quelque chose comme ça où vraiment on a l'impression qu'à un moment donné, cette sensation de jongler, alors ça peut être une situation matérielle qui a été compliquée, mais on a l'impression que c'est surtout un déséquilibre. Et que vous, en fait, vous avez toujours passé votre temps à remettre en place un équilibre. Et là, aujourd'hui, vous voulez que l'équilibre se fasse de lui-même. Vous voulez pas être celui ou celle qui passe son temps à remettre les choses en ordre. Vous voulez que ça vienne de manière naturelle parce qu'on vous dit que ça vous a beaucoup fatigué, que ça vous a mis en méfiance et que ça vous a causé des peines. OK? On va regarder maintenant la maison 5 qui représente la vie sentimentale et on va voir ce qu'on a sur vous. Et on a le 2 de coupe et le magicien. Alors ça, c'est vraiment pas mal. Ce qu'on vous dit, hein, encore une sensation, encore une notion de guérison. Le 2 de coupe, vous voyez, hein, on a 2 coupes d'amour qui sont là et on a 2 personnes qui se tiennent la main. Donc, il peut y avoir pour certains, quelle que soit votre situation, hein, célibataire ou en couple, notion comme ça de guérison, de réconciliation, de quelque chose qui se resserre positivement au niveau émotionnel. Il y a une solidarité qui se remet en place. Ça rejoint cette énergie du 6 de denier. Quelque chose où on est sur le donner et recevoir. Comme si on avait besoin d'avoir quelqu'un dont on peut prendre soin et qui prend soin de nous. Et on vous dit, pour ça, on passe par l'énergie du magicien. Le magicien, c'est celui qui va avoir donc cette énergie de l'alchimiste, cette énergie de celui qui transforme le plomb, donc la lourdeur, en or. Vous, ce que vous attendez et ce qui vous attend, si vous mettez en place vos énergies de manière... voilà, hein, si vous suivez le courant comme ça des énergies qui vous attendent, on passe de quelque chose où vous guérissez émotionnellement pour vraiment repartir sur une vie sentimentale positive avec une union, j'ai envie de dire, solidaire. Alors bien sûr, il n'y a pas que la solidarité qui compte au niveau d'un couple, mais on a vraiment l'impression qu'on a besoin de marcher main dans la main, voyez? Et on a besoin de transformer quelque chose, parce que le magicien, il transforme, d'accord? Comme je vous l'ai dit, il transforme le plomb en or. Donc on a besoin de transformer une situation sentimentale pour qu'elle puisse se déployer. On va regarder maintenant donc la maison 6 qui représente votre vie professionnelle et on va voir ce qu'on a sur vous. On a le 10 d'épée
et le 10 de bâton. Donc déjà, vous avez 2 10. Donc de 10, on passe un nouveau cycle. On tourne une page. La page que vous tournez, cher poisson, comme vous la voyez, la jeune femme, elle tourne le dos à tous ces oiseaux noirs là qui volent au-dessus de sa tête. Donc on quitte un cycle difficile, on quitte un cycle qui était lourd, un cycle qui ne vous permettait pas de vous projeter. Regardez ces deux jeunes femmes. Celle-ci, elle a des oiseaux autour de sa tête. Donc elle quitte vraiment des choses qui ont été lourdes, compliquées. Il peut y avoir eu des trahisons et on vous dit, elle est sur un 10, donc elle ferme une porte et elle part sur autre chose. Le 10 de bâton, vous avez une jeune femme, hein, elle a 10 bâtons dans les mains, elle avance, elle ne voit strictement rien. Elle est tellement chargée en responsabilité, elle est tellement chargée en choses compliquées qu'elle ne peut pas se projeter. Donc vous, qu'est-ce qui va se passer pour vous les poissons? Vous quittez une situation malsaine, compliquée, lourde, avec trop de responsabilités pour un nouveau cycle. Ça rejoint ce qu'on avait ici, l'envie de passer à autre chose par rapport au fait de jongler, 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 jongler. Et c'est en accord avec cette guérison émotionnelle qu'on voit sur vous. Alors, on va regarder la suite, mais vraiment, avec un 10 comme ça, s'il n'y a pas de changement professionnel pour vous, les poissons, franchement, je serais super étonnée. Super, super étonnée. D'accord? On va regarder ce qu'on a sur vous par rapport à la maison 7, qui représente la vie sociale et démarches. Et on va voir ce qu'on a sur vous. On a le 4 de Pentacle et la roue de fortune. Donc, dans votre vie sociale, dans vos démarches, dans les personnes avec qui voilà, hein, vous allez vous associer, hein, tout ce truc-là qui va tourner autour de vous, vous avez quoi? Vous avez un 4 de denier. Regardez là. Elle est là et elle tient jalousement son porte-monnaie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, cette personne, elle ne veut pas tout donner. Donc vous, ce qui va se passer, on est sur cette énergie qu'on avait déjà ici tout à l'heure. On est sur ce truc où vous n'avez plus envie d'être dans la méfiance. On est vraiment sur ce truc de donner et recevoir où aujourd'hui, il va falloir montrer, j'ai presque envie de dire que pour vous, aujourd'hui, vous allez avoir une attitude où les personnes autour de vous devront montrer patte blanche. Elle n'ouvrira pas son porte-monnaie là qui est plein de deniers, elle ne l'ouvrira pas à tout le monde. Donc il y a quelque chose comme ça où aujourd'hui, vous avez besoin qu'on vous montre patte blanche par rapport à votre vie sociale, aux personnes qui vous entourent ou aux démarches que vous allez mettre en place. Et on vous dit que de toute façon, il y a des changements qui arrivent dans votre vie et que ce changement va vous permettre de trouver un équilibre. Vous ne resterez pas les bras serrés comme ça sur votre porte-monnaie parce que vous allez trouver cet équilibre. On finit de jongler, on est sur un équilibre. Avant ça, les personnes autour de vous devront montrer patte blanche, mais ça, c'est aussi lié à ces énergies-là qu'on a vues. Hein. On est en train de guérir de quelque chose et on a eu des peines, on a eu des choses trop lourdes et on n'a pas du tout envie de retourner là-dedans. Donc forcément, les personnes autour de vous auront besoin de montrer patte blanche et elles le feront parce que on a aussi le ressenti avec la roue de fortune. Hein. Vous voyez, la roue, elle tourne. Hein. Donc la roue, elle tourne, c'est-à-dire que pour certains, hein, la roue va tourner. Après, à vous de l'interpréter. Mais c'est surtout qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent et d'autres personnes qui sortent de votre vie. Hein. D'accord? La vie sociale, elle va bouger pour vous, les poissons. On va regarder maintenant ce qu'on a donc sur la maison 8 qui représente vos transformations profondes et votre capacité à prendre des risques. Et on va voir ce qu'on a sur vous. On a le 6 de Pentacle qu'on avait déjà ici. Hein, d'accord? Donc toujours cette notion d'équilibre entre le donner et recevoir et l'empereur. L'empereur, qu'est-ce qu'il vous dit? Besoin d'une assise, besoin d'être dans des choses réglo, on va dire, d'accord? Là, vous le voyez, hein, enfin, vous la voyez, elle est sur son trône, elle est là, elle est avec sa clé de vie, là. Donc, si vous voulez, ça va être compliqué de lui faire à l'envers à cet empereur. Cet empereur, lui, ce qu'il souhaite, c'est un équilibre, c'est une justice entre le donner et le recevoir et quelque chose qui est d'équerre. Vous sortez de quelque chose où on n'a pas toujours été clair avec vous. On vous dit que dans votre transformation profonde, vous allez prendre des décisions pour arriver à cet équilibre entre le donner et recevoir. On avait juste ici, hein, regardez, hein, vous les avez juste là. Hein. On a le 4 et on a le 5. On a le 4 et on a le 6. Ici, il nous manque quoi? Il nous manque le 5 de pentacle ou de denier, peu importe, c'est la même chose. Ça veut dire que on ne veut pas tout donner,
on veut trouver un équilibre. Et qu'est-ce qui nous manque entre les deux? Il nous manque le 5. Le 5, c'est la carte du manque. Donc vraiment, vous, besoin d'un équilibre entre le donner et recevoir, tout domaine confondu. On n'est pas uniquement sur des deniers. D'accord? C'est l'équilibre que vous allez chercher et que vous allez trouver. Parce que vous avez quand même un bel alchimiste ici et puis vous avez cet équilibre. D'accord? Donc on va regarder maintenant la maison 9 qui représente les voyages, la spiritualité et l'avancée. On va voir ce qu'on a sur vous. Et on a donc le valet de bâton et le roi de coupe. Donc valet de bâton, nouveau projet innovant, quelque chose qui vous redonne la pêche, d'accord? Vous la voyez, elle lance son bâton, elle est pleine d'énergie, elle est pleine de créativité, donc il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place au niveau de votre avancée, au niveau de vos déplacements, et avec le roi de coupe, d'accord? On vous dit que toutes ces nouveautés, c'est quelque chose qui va vous réjouir le cœur. On est sur des émotions, alors ces émotions elles peuvent être liées aussi à votre spiritualité, hein. Il y a peut-être une paix, une quête qui se met en place, mais vous le voyez, regardez. Là, le roi, il est là, il a sa coupe, il y a des poissons, il y a de l'eau, donc il y a beaucoup d'émotions. Il y a comme ça une nouveauté qui se met en place au niveau de votre avancée et de votre avancée spirituelle, il y a de nouvelles émotions qui se mettent en place. Moi, pour moi, cette nouvelle avancée spirituelle, elle est liée à cet équilibre entre le donner et recevoir que vous avez décidé ou que vous allez décider de mettre en place en laissant derrière vous les trahisons et les lourdeurs. D'accord? On va regarder maintenant ce qu'on a en maison 10, qui représente donc les ambitions, la carrière, la place et le chemin pour vous les poissons. Et on a, ah bah super, on a l'impératrice qui porte le monde et le 7 de coupe. Donc qu'est-ce qu'on a sur cette avancée, cette place, cette carrière? On vous dit qu'il y aura des choix, vous voyez, hein. Là, vous la voyez, hein, la jeune femme, elle a 7 coupes devant elle. Elle ne sait pas laquelle prendre. Il y en a une avec l'amour, l'autre avec l'argent, la gloire, le truc, le machin. Et en fait, on est en train de lui dire qu'elle n'est pas obligée de choisir et de privilégier un domaine. Pourquoi elle n'est pas obligée de le faire? Parce que regardez, elle a l'impératrice avec elle. L'impératrice, elle porte le monde. Elle est dans la création, elle est dans l'abondance. Donc, on vous dit que dans vos ambitions à venir, ne vous dites pas que vous êtes dans une hésitation et que vous allez être obligé de sacrifier un domaine pour l'autre. Vous êtes en capacité, avec l'énergie de l'impératrice, d'être dans quelque chose qui vous comble, tout domaine confondu. Alors, bien évidemment, hein, comme toujours dans la vie, hein, tout n'est pas parfait. Mais une chose est sûre, c'est que vous avez la possibilité de vous combler dans plein de domaines différents. Donc ça, c'est vraiment par rapport à cette ambition et à cette carrière, on vous dit, vous n'êtes pas obligé de sacrifier quelque chose pour autre chose. On vous dit que vous allez pouvoir mettre en place une évolution abondante, créative, dans plusieurs domaines différents. D'accord? Avec des choix à faire, soit, mais vous ne serez pas dans l'obligation de sacrifier quoi que ce soit. On va passer maintenant donc à la maison 11 qui représente vos amis, vos projets, votre futur, votre projection. On va voir ce qu'on a pour vous les poissons. Et on a la reine de coupe. On avait le roi de coupe ici, hein. Bon, après de l'émotionnel chez les poissons, c'est pas quelque chose d'étonnant. Et on a un cavalier de bâton. Oui, un cavalier de bâton. Donc on est sur de nouvelles actions. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. Je ne sais plus où, ici. Donc, on a quelque chose qui est en rapport avec vos émotions, quelque chose qui vous permet d'être comblé et qui vous permet de repartir à l'action. Pour certains, nouveau départ ou en tout cas nouvel élan à venir en étant comblé émotionnellement, c'est juste au-dessus donc de la maison sentimentale, hein. Donc, on a quelque chose comme ça où on repart. Ça serait pas étonnant que ce soit aussi en lien avec cet alchimiste, hein, ce magicien qui vous permet de, voilà, hein, de transformer le plomb en or. Et on vous dit quelque chose où votre choix à venir, hein, ce sera l'action. On a quelque chose comme ça où vous avez la possibilité, pour moi, de passer à l'action pour opérer cette transformation qui vous amène à la fin de je jongle et je trouve mon équilibre. Il y a un équilibre qui va se mettre en place et qui va vous permettre vraiment de fermer un cycle. Ok? Donc, on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va regarder ce qu'on a en maison 12 pour vous les poissons, avec donc cette maison qui représente les épreuves, les obstacles, mais aussi la capacité à se transformer. Et on a le roi d'épée et la force. Donc, on vous dit que vous, dans votre capacité à vous transformer, ce qui va être important, c'est la nécessité d'être dans la décision. Regardez,
regardez-moi ce roi d'épée. Ce roi d'épée, il est là, il a son épée, il regarde devant lui, d'accord? Et il sait qu'il va devoir trancher. Il va trancher avec sagesse, il va trancher en étant dans quelque chose où sa main ne tremble pas, hein. Donc on est sur des décisions importantes et ces décisions, ça lui ramène quoi? Ça lui ramène la force, ça lui ramène la maîtrise. Donc vous, on vous dit, les poissons, que dans les décisions à prendre, il ne faudra pas être dans l'hésitation. C'est pour ça qu'on avait ici cette carte qui vous disait, ne vous dites pas si je fais ça, je sacrifie ça, etc., etc. Il y a des décisions à prendre et vous voyez, hein, c'est marrant, hein, les décisions, elles tombent juste en dessous de la maison, donc de la maison 6, qui représente la vie professionnelle, celle où vous fermez des cycles, où vous fermez un cycle douloureux, où vous fermez un cycle avec des responsabilités trop lourdes, des décisions qui sont prises, et on retrouve la force. Donc, ce besoin de quitter une situation pardon, où on jongle pour trouver un équilibre, ça passe par des décisions et vous retrouvez une forme de force. OK? Donc, ça, c'est ce qu'on a sur vous, les poissons. Donc, maintenant, on va regarder les messages qui vous attendent avec nos oracles. Mais un besoin d'équilibre et de donner et recevoir. Hein. Donc, si effectivement, hein, vous avez eu quelque chose comme ça où vous avez plus donné que reçu, je peux vous assurer que vous êtes bien parti pour demander votre dû. OK? Allez, on va regarder ce qu'on a pour vous, les poissons. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons, le message. Passage à l'action, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc vous, on est sur cette énergie qu'on avait en maison 12, la capacité à se transformer, la capacité à trancher, la capacité à ne pas avoir la main qui tremble. Hein. Mais de toute façon, c'est quelque chose qui va venir à vous parce que on vous dit qu'il y a eu ce temps de repos, ce temps de guérison, suite à des peines, suite à des manques, et derrière, on repart à l'action. Donc vous, vous êtes en train de repartir sur quelque chose qui était attendu au fond de vous. D'accord ? On a fini de jongler, maintenant on tranche, on récolte et on avance. Alors, on va regarder la suite avec la lunologie et on va voir ce qu'on a pour vous, amis poissons. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît. Croyez en l'impossible. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si vous avez par moment la sensation que ce que vous demandez n'est pas accessible, ou que quitter cette situation, ou que demander, exiger, réclamer autour de vous un équilibre dans ce que vous donnez, dans ce que vous recevez, on vous dit, vous allez passer à l'action, et croyez-moi, ce qui vous paraissait impossible jusqu'à maintenant va se révéler tout à fait possible. D'accord ? Mais vraiment, hein, c'est suite à un repos, suite à un moment de repli ou de... Et hop, on repart. On repart dans l'équilibre. Ça, c'est ce qui ressort sur vous. On va regarder la suite. On va regarder le petit message pour vous, les poissons. Hop là, il y en a trop. On va regarder. Alors, il y en a une qui est tombée. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée par de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc, on est sur quelque chose où effectivement, hein, là, on vous dit de croire à l'impossible, on vous dit de passer à l'action, on vous dit d'avoir des pensées positives, on vous parle encore une fois d'abondance, on vous parle de quelque chose où votre attitude doit être positive, mais moi, je pense que... Moi, je le ressens comme ça. J'ai l'impression que vous êtes sur une phase de guérison quand même bien entamée et que là, aujourd'hui, vous êtes prêt à réclamer cet équilibre. D'accord? Donc, vraiment, moi, je ne suis pas inquiète. Je trouve que on a l'impression que vous êtes arrivé à la fin d'un cheminement et que ce que vous allez quitter, voilà, moi, j'ai pas le ressenti de quelque chose qui se fait dans la douleur. J'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui se fait de manière assez naturelle chez vous. D'accord? Donc après, bien sûr, il faut passer à l'action, il ne faut pas se prendre la tête, faut pas, faut que vous restiez au cœur de vos préoccupations. Moi, c'est comme ça que je le ressens. D'accord? Donc voilà, chers poissons, on est arrivé à la fin de votre taroscope pour cette période printemps-été. J'espère que ce taroscope vous a parlé et qu'il vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire d'ores et déjà. Je vous souhaite une magnifique soirée. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt.
Au revoir.